Alors là, c'est le moment du reveal de la vie. Hein, vous pensez tous que je vois parfaitement bien, c'est faux. Hein. Pour savoir si je suis nette, je dois mettre des lunettes cassées. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui me fait plaisir parce que je suis toujours de bonne humeur quand je parle de règles sur internet. Comme vous le savez, j'adore dans ma vie, j'adore parler de règles parce que je déteste les avoir. Donc on essaye de compenser dans la vie. Alors pour cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos anecdotes de règles, les plus gênantes, les plus reloues, les plus tout ce que vous voulez. Et du coup, on va les partager ensemble, je vais y réagir et puis on va en discuter ensemble. Parce que c'est important, je pense que on a toujours l'impression d'être genre la personne qui a vécu le pire awkward moment dans sa vie et puis en fait on relativise quand on se rend compte que c'est arrivé à énormément de gens. Énormément. Cette vidéo, elle est sponsorisée par la marque Pourpré, une marque de culottes de règles, mais pas que. Elles font des culottes super jolies, avec des dentelles, avec des détails. Elles sont incroyables, elles sont super belles, elles sont de super qualité. Mais qui font aussi des infusions spéciales pour le cycle menstruel, avec tout ce qu'il vous faut pour vous détendre et en même temps pour avoir un confort digestif. Il y a aussi des huiles de CBD. En fait, à quoi ça sert les huiles de CBD? Ça sert à apaiser les douleurs de règles, ça sert à se détendre, ça sert à s'apaiser, ça sert à mieux vivre son cycle, vraiment que ce soit en termes de douleur ou de bien-être psychologique, parce qu'on sait aussi que c'est très difficile pendant les règles parfois pour beaucoup d'entre nous, l'aspect mental pendant les règles. Et il y a aussi le baume chauffant et apaisant à appliquer sur le ventre en cas de douleur de règles ou d'inconfort. La spécificité de Pourpré, c'est que c'est des culottes qui sont made in France en coton bio. Beaucoup le savent déjà, mais les culottes de règles, c'est super bien en termes de confort, en termes de bien-être au quotidien, parce que vous n'avez pas l'impression de porter une protection hygiénique. Évidemment, d'un point de vue écologique, c'est évident, c'est beaucoup mieux. J'ai testé plusieurs mois leurs culottes et je les valide à 100%. Regardez-moi dans les yeux. Je les valide à 100% vraiment. D'ailleurs, j'avais fait un Reels coming out et en dessous, la jupe avec le drapeau, j'avais une de leurs culottes. Et j'avais même pas mes règles. Je l'avais portée parce que je la trouvais trop belle et j'étais trop bien dedans. Et en fait, ce qui est fou, c'est que genre, ça doit être ma plus belle culotte. Fin de la phrase. C'est vraiment ma plus belle culotte. Donc des fois, bah voilà, je la mets... Voilà, pour le plaisir. Vous avez un code promo juste ici. Je vous encourage à aller sur le site, à faire un tour, que ce soit pour les culottes ou bien pour tout ce qui est aspect bien-être autour, comme le baume chauffant, l'huile de CBD ou les tisanes. Cette marque, elle mêle éthique, écologie et bien-être. Autant dire que c'est essentiel. Et maintenant, on peut passer à la suite de la vidéo. Et merci à Pourpré d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ok, c'est parti. On était dans le bus avec mes potes. Ok. Bon, je savais que j'avais mes règles. Ok. Ok. Je portais un short, c'était l'été, assez large et noir. Ok. Le truc, c'est que ma serviette s'est mise de côté quand je me suis levée pour descendre et j'ai littéralement pissé le sang. Ça dégoulinait sur ma jambe comme du pipi. Et on sort, et comment trouver un lieu pour se changer? On est allé en panique dans une pharmacie. Mon Dieu. Je me rappelle dans mon collège, il y avait une personne qui avait genre super pissé le sang dans les toilettes de l'école et moi j'avais pas encore eu mes règles je crois. Et du coup j'avais été genre super choquée parce que je m'étais dit oh mon Dieu, mais en fait avoir ces règles, c'est mourir. J'espère qu'à la pharmacie ils t'ont trouvé une solution. Vous voyez, c'est exactement la raison pour laquelle il devrait y avoir des distributeurs de protection hygiénique absolument partout en fait. De la même façon qu'il y a du PQ dans les toilettes. Quand il y en a. J'avais un premier date avec une fille. Ok. On est rentré chez elle et tout. Ok. On s'est juste embrassé puis endormi. Ok. Elle avait des draps blancs. Ok. Tu vois, j'aime trop quand vous racontez parce que petit à petit vous mettez des petites histoires ici et là en mode attention, petit warning, petit warning. Elle me prête un pyjama, enfin un short de basket qu'elle devait mettre à une compétition la semaine suivante parce qu'elle avait pas d'autres bas. Ok. Oh, ok. On s'endort tranquille, ça se passe bien et tout. Tranquille, ça se passe bien. Franchement, ça fait plaisir pour toi. Et là, je me réveille en plein milieu de la nuit. J'avais eu mes règles entre temps. J'en avais mis plein les draps et du coup, j'avais complètement détruit son short de basket. Je suis en train de m'étouffer, wesh. C'est pas possible. Non. Je viens de me rendre compte que j'avais des miettes de pain au chocolat dans les dents.
Voilà, bon bah écoute, chacun ses déboires. Oh, les règles si abondantes qu'au début, ça formait des caillots de la taille d'un œuf. Un œuf. Des caillots de la taille d'un œuf. Un œuf. Et là, c'est le moment où j'ai une pensée pour les poules. Mais oui, parce que les poules... Mais les poules, elles sortent des œufs de leur nénette. Les poules. De leur nénette. Aux toilettes d'un festival, j'ai retiré ma cup qui était à ras-bord et grosse platch à mes pieds, basket blanche. J'ai l'image des toilettes des festivals et en fait je pense même pas à tes baskets. Je pense à ta cup qui a touché le sol. Mais franchement si t'es là, dis-nous dans les commentaires comment tu t'en es sorti. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as ramassé? Tu l'as lavé où? Comment t'as fait? Est-ce que c'était sale par terre? Comment tu t'en es sorti de cette journée? Vraiment, we need something else. We need more. We need more information. Oh, j'ai essayé de mettre un tampon pour la première fois et je me suis évanouie de peur. Alors ça, j'ai le même problème. J'ai archi du mal à mettre des tampons, voire je ne peux pas en mettre. Genre, mon corps refuse l'insertion. Genre impossible, mon corps ne veut pas insérer de tampons. De toute façon déjà le base, les tampons. Déjà le base, les tampons c'est pas mon truc pour des questions de praticité, d'écologie, de confort, de santé. C'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. Mais la seule fois de ma vie où j'ai essayé, moi j'allais m'évanouir de douleur. Mais de douleur. Mais moi je peux pas, mais les tampons, mais impossible. Donc franchement je comprends de ouf. L'infirmière qui a dû ôter ma cup pleine aux urgences suite à un... L'infirmière qui a dû ôter ma cup pleine aux urgences suite à un accident de la route. Gênant. Mais avant tout là, parce que bon, les infirmières elles en ont vu des choses. Je pense que c'est pas le truc le plus gênant de la terre que d'avoir une infirmière qui enlève ta cup, à part peut-être qu'elle avait... Elle aurait préféré faire autre chose de sa matinée, tu vois. Mais tu vas bien? Là, comment tu te sens après ton accident? Parce que franchement... Est-ce que c'est vraiment le souci le plus important quand t'as eu un accident de la route que quelqu'un a dû t'enlever ta cup à ta place? Est-ce que l'accident c'est pas plus important? En plein mois d'août, à la mission locale, grosse crise qui commence. J'ai fini par terre, les jambes levées, culotte à l'air libre. La pauvre conseillère, j'y suis jamais retournée. Je screen. Alors évidemment je pense que c'est pas drôle parce que je pense qu'il y a une histoire de douleur là-dedans en mode si tu finis allongé par terre, les jambes levées, culotte à l'air libre, c'est que t'as dû avoir des douleurs de fou, non? Parce que là comme ça l'image elle me fait rire dans le sens où je t'imagine cul à l'air, jambes en l'air à la mission locale. Ça c'est drôle, mais les douleurs c'est pas drôle. Ah mon dieu! En fait moi ce que j'aime bien avec les histoires comme ça, comme j'avais fait pour les histoires de caca, c'est que c'est des histoires quand t'es dedans, t'es pas bien, t'es stressé, tu te dis comment je vais rentrer chez moi, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Mais après, tu peux en rire. Tu vois, avec le recul, tu te dis ah c'était marrant quand il m'est arrivé ça, attrape-elle. Donc après ça fait des anecdotes et c'est pour ça que j'aime bien. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez peut-être vivre des moments de gêne, des moments où vous allez vous sentir honteuse parce que la société nous fait nous sentir honteuse par rapport à ça. Du sang, des douleurs, nous fait les intérioriser, ne pas vouloir trop s'en plaindre parce que les gens minimisent autour de nous, etc. Mais les règles, c'est quelque chose qui va nous suivre à peu près toute notre vie. Et à la fois on les subit, mais à la fois... On les subit en fait, c'est tout. Mais à la fois, justement, du fait qu'on les subisse, il n'y a pas à avoir honte et il n'y a pas à se sentir coupable en fait de les avoir. Oui, on tâchera des chaises, on tâchera des lits, on tâchera des matelas, on tâchera des couettes, on tâchera des coussins, on tâchera des vêtements, on tâchera tout un tas de choses en fait. Mais ça fait juste partie de la vie en fait. Et on n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir honte.
Et même si on vit des moments gênants, et bah on les vit et puis on passe à travers et puis on en rigole un jour en fait. Moi, ma petite anecdote, c'est je me rappelle la première fois que j'ai eu mes règles, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet, je comprenais pas comment ça fonctionnait en fait. Donc j'avais mis des protège-slips au lieu des serviettes. Et le premier jour ou le deuxième jour de mes règles, j'ai fait du VTT. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pas perdu trop de sang, mais par contre, quand j'ai enlevé ma serviette, j'avais la serviette remplie de transpiration. Parce qu'avec le papier, les matières en fait qui sont jetables, là, ça faisait transpirer de fou. Le vélo, plus les règles, plus la chaleur, plus la serviette, et j'avais plus d'eau de transpiration dans ma serviette que j'avais de sang. Vraiment. Et quand je l'ai enlevé, je me suis dit, c'est ça les règles. Je vais jamais survivre. C'est tout pour vos petites anecdotes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer aux prochaines anecdotes ou aux prochaines vidéos. Racontez-nous en commentaire vos anecdotes. Si vous avez déjà participé à celle-ci, n'hésitez pas à dire dans les commentaires plus de précisions, raconter plus de détails si vous en avez plus. Et puis à nous donner des conseils, à se partager des choses autour des règles, de ce qui peut nous arriver, de ce qui nous arrive, parce que c'est important de partager sur le sujet. Encore une fois, merci à la marque de culottes de règles Pourpré qui a sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que quand des marques sponsorisent des vidéos, bah, c'est aussi ce qui vous permet, vous, d'avoir du contenu gratuit, de vous informer gratuitement, de regarder mon contenu gratuitement. Et je vous encourage évidemment à vous renseigner sur cette marque qui est faite en France, en coton biologique, et super confortable et super jolie, que je vous conseille à 100%. Je vous remets le code promo ici. Je vous encourage évidemment à suivre la chaîne, à liker la vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis bon courage si vous avez vos règles. Bye!